Cela fait 17 ans que Ryan vit ici, à Logicop. Une vie au rythme des alizés, porteur d'une pollution qui irrite et qui s'incruste partout. Il y a souvent énormément de poussière, que ce soit sur les véhicules ou même à l'intérieur de la maison. Alors, il suffit qu'il y ait un petit peu de vent et puis c'est l'enfer après. Sur l'année 2017, Logicop a pourtant été relativement épargné par les pics de pollution, ce qui n'est pas le cas d'autres quartiers. Selon le rapport annuel 2017 réalisé par Scalaire, 2 dépassements de seuil d'alerte ont été relevés, dont un en dioxyde de soufre à la vallée du Tir. Dans ce snack, situé dans la rue principale, des aménagements ont dû être faits pour se protéger de la pollution. Si c'était ouvert, on aurait trop de poussière qui rentrerait en cas de vent d'ouest, etc. Du coup, on a mis des persiennes comme ça pour pouvoir fermer. Quand le vent il tournerait, et en haut c'est pareil, on peut les refermer et poser des rideaux d'air pour éviter que la poussière, etc. puisse rentrer. Dès que le vent tourne à l'ouest, on se sent forcément, la gorge commence à s'irriter, les éternuements ils viennent, les yeux qui pleurent. Genre comme une allergie qui arrive. Ces symptômes-là, le docteur Casal les connaît par cœur. Dans son cabinet, elle reçoit régulièrement des patients qui s'en plaignent. On constate qu'il y a des gens qui ont, on va dire, la gorge qui gratte ou les yeux qui coulent. Et il y a quand même, chez les enfants, je constate quand même une hyperréactivité bronchique. C'est-à-dire qu'ils auront plus de toux. Je vois quand même pas mal d'enfants avec des crises d'asthme en fait. Des enfants asthmatiques, la directrice de cette école en compte une quinzaine dans son établissement. Lors des pics de pollution, elle doit prendre des mesures pour garder les élèves à l'intérieur et éviter de les exposer aux particules. Mais les bâtiments de l'école, grâce à leur orientation, forment en quelque sorte une barrière à la pollution. Comme l'air arrive côté mer, côté nickel, c'est vrai que nous avons les classes qui sont orientées de l'autre côté, et donc nous avons toute cette partie qui casse cette arrivée d'air. Donc nous avons quand même cette chance. Selon Scalaire, le Faubourg Blanchot et Lansvata restent les zones les moins impactées par cette pollution de pointe.